On nous demande souvent s'il y a un lien entre pandémie, maladie et perte de la biodiversité. La réponse est oui. C'est complexe, les maladies sont toujours multicausales, mais il y a des liens. Le premier, c'est le lien physique. La barrière que représente une forêt, par exemple, dans la progression d'une maladie, va disparaître avec cette forêt. Et on voit, par exemple, que le palu est jusqu'à 3 fois plus présent en zone déforestée qu'en forêt. Ça peut être contre-intuitif. Il y a du palu en forêt, beaucoup moins que dans les zones déforestées. Le deuxième lien, c'est le lien avec l'ouverture d'écosystèmes à l'être humain. Des écosystèmes restés fermés où des parasites, des virus s'étaient installés dans des espèces particulières, à l'ouverture à l'être humain, vont se transmettre avec le temps à l'être humain. Et évidemment, ça va dans les deux sens. Par exemple, des populations entières de primates ont été décimées lorsqu'elles ont été mises en contact d'êtres humains. Le troisième effet, c'est l'effet diversité lui-même. Des parasites comme le ver qui transmet la bilharziose par exemple, on a observé qu'il la transmettait plus quand il y avait moins d'hôtes possibles, moins de diversité d'hôtes et qu'il y avait essentiellement des êtres humains. Or, quand on sait que ça touche 200 millions de personnes dans le monde entier, c'est un impact énorme. Le quatrième lien, il est lié aux micro-organismes, à notre propre microbiologie interne. On a 100 000 milliards de micro-organismes dans l'intestin. Leur diversité conditionne notre capacité à nous protéger des maladies. On sait par exemple que des bébés nés par césarienne et qui ont été privés du contact avec leur maman, qui n'ont pas pu être touchés notamment et qui n'ont pas pu recevoir le microbiote, le package microbiologique transmis par leur maman, peuvent être plus sensibles à certaines maladies. Juste pour prendre l'exemple des nouveau-nés. Évidemment, quand ils vont retrouver leur maman, ensuite, ils vont rattraper le retard. Donc, l'habitat, l'ouverture à des nouveaux écosystèmes, la diversité biologique et enfin la diversité microbiologique sont 4, il y en a certainement d'autres, des liens qu'il peut y avoir entre biodiversité et pandémie.